Le numéro 16 de la JLMB est consacré au droit pénal et à la procédure pénale. Et je commence par signaler deux décisions importantes puisqu'elles touchent toutes les deux à la crise du coronavirus. D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2020 qui statue sur un recours dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles section correctionnelle du 20 mars 2020 également. Une personne est poursuivie pour tentative de meurtre et diverses infractions liées à l'usage des armes. L'audience à laquelle elle devait comparaître a été reportée en raison de la crise du coronavirus. Elle a introduit une demande de mise en liberté. Dans ce cadre, la Cour d'appel a rejeté sa demande en considérant qu'il n'apparaissait pas des éléments qui étaient portés à sa connaissance, que les circonstances actuelles ne lui permettraient pas, vu la situation sanitaire, de bénéficier des conditions minimales de santé ou d'hygiène. L'affaire est portée devant la Cour de cassation et l'avocat général Damien Van der Merch va estimer que cette motivation est insuffisante. Il s'appuie sur les rapports de l'Observatoire international des prisons, section belge, qui montrent quelle est la situation actuelle dans les prisons. On sait qu'elle est particulièrement délicate, puisqu'il y a des mesures de confinement qui aggravent la situation des prévenus. Et sur cette base, il va considérer que la juridiction d'appel aurait dû procéder à une balance des intérêts démontrant que la détention du prévenu restait la solution ultime à laquelle il fallait recourir. Il propose donc la cassation. La Cour de cassation ne le suit pas, en considérant que les motifs qui ont été adoptés par la Cour d'appel de Bruxelles suffisent à justifier le maintien de sa détention et donc le rejet de sa requête. Nous publions une autre décision du tribunal correctionnel de Liège du 25 mars. Circonstances à peu près similaires, il s'agit cette fois d'un prévenu qui est poursuivi pour différentes tentatives de viol sur ses deux filles, coups sur son épouse et sur ses jumeaux. De nouveau, sa comparution doit intervenir relativement rapidement. Il a introduit une demande de mise en liberté à la suite d'une remise de son affaire. Et le tribunal correctionnel rejette cette demande de mise en liberté. Mais cette fois, avec un raisonnement beaucoup plus argumenté, puisque systématiquement, il va écarter les arguments qui étaient tirés d'une violation du droit à la vie du prévenu, en justifiant que les mesures qui ont été mises en place par le ministère de la Justice, avec l'aide évidemment du personnel des prisons, permettent d'assurer des conditions de protection qui paraissent suffisantes aux détenus, lequel n'invoque d'ailleurs aucune circonstance particulière qui indiquerait que sa santé serait en danger. Il invoque également des arguments tirés de la prohibition des traitements inhumains et dégradants, et de nouveau, en fait, le tribunal écarte ces arguments en montrant que dans les circonstances dans lesquelles tout le monde se trouve actuellement en Belgique, les mesures qui ont été prises paraissent raisonnables. Un troisième argument est tiré de la violation du droit à la vie privée et à la vie familiale. Le prévenu invoque qu'il était évidemment privé de contact avec sa famille, mais le tribunal écarte à nouveau en considérant que à peu près tout le monde subit actuellement des restrictions de ce type et que celles qu'il rencontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport à la situation des faits, à la gravité des faits qu'il a commis. Je signale encore que le 31 mars, la Cour d'appel de Liège a adopté une solution à peu près identique, vraiment en des termes extrêmement proches de ceux du tribunal correctionnel, ce qui donne évidemment une portée plus importante encore à cette décision. Voilà pour cette ordonnance coronavirus. Je signale que dans le numéro, nous avons plusieurs autres décisions intéressantes. Franklin Cutty analyse un arrêt de la Cour de cassation française du 19 septembre 2018. Il s'agit d'une personne qui ne possède plus la totalité de ses facultés mentales. Il y a une dégradation assez rapide de ses facultés. Et dans ces conditions, la Cour de cassation va considérer qu'une remise s'impose pour permettre à la personne d'exercer ses droits de défense
estimant que même avec l'appui de son curateur ou de son tuteur et avec l'assistance de son avocat, cette personne, en raison de cette brusque dégradation de ses facultés, n'est pas en état de se défendre. Franklin Cutty analyse cette décision, qui va un peu plus loin que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en déterminant dans quel cas on peut effectivement considérer que cette jurisprudence doit s'appliquer. Je signale également deux arrêts de la Cour de cassation des 2 octobre et 6 novembre 2019 qui portent sur la notion d'élément moral dans une tentative de meurtre, une tentative d'homicide. La question est intéressante. La Cour de cassation considère qu'il faut que les conséquences de l'infraction aient été voulues, désirées, escomptées ou acceptées comme une conséquence normale et plausible du comportement qui était adopté. Et nous avons ici 2 hypothèses dans lesquelles nous avons 2 fois une tentative de meurtre qui sont analysées par les juridictions de fond d'une façon tout à fait complète. Damien van der Merch, dans l'avis qu'il a rendu devant la seconde de ces décisions, analyse la notion de dol éventuel de façon extrêmement fine pour déterminer dans quel cas on peut effectivement considérer que l'élément moral de la tentative de meurtre est réuni. Et je signale pour terminer une dernière décision, Cour de cassation 13 novembre 2019. Il s'agit d'une affaire de viol, viol entre époux avec une jeune femme qui était importée d'un pays étranger pour être mariée de force à une personne de sa nationalité mais vivant en Belgique et qui lui a imposé des traitements véritablement abominables. Belle application de la jurisprudence en matière de viol, d'absence de consentement, etc. Voilà pour ce numéro extrêmement riche qui contient d'autres décisions très intéressantes également et qui a été préparé par Franklin Cutty.